Voilà, béni soit Dieu. Quelques petits mots venant de la part du Seigneur pour les frères du groupe, pour les copains, pour ceux qui entendent la parole de Dieu, que Dieu puisse vous encourager et puis vous bénir par ces quelques paroles. J'aimerais un peu qu'on voie, si vous voulez, le type de l'Église, gloire au Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de l'Église, et lorsque Dieu voit l'Église, il voit une Église déjà pure, déjà juste, même, je vais aller jusqu'à dire parfaite. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a des contextes, mais j'aimerais vous dire, béni soit Dieu, que l'Église de Jésus-Christ, alléluia, elle court vers la perfection, mais lorsque Dieu la regarde, il la regarde déjà parfait. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 14, il va dire ainsi, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Au verset 15, « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'une autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas, béni soit Dieu. » Lorsque je regarde ce texte de la Bible, ici, il est dit, au verset 15, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits. » La version d'Arby va dire, « Nous tous qui sommes des hommes parfaits. » Bien sûr, peut-être pas aux yeux du monde, parce qu'aux yeux du monde, nous sommes encore des hommes, et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais lorsque Dieu nous regarde, il voit en nous, béni soit Dieu, si vous voulez, une église qui est belle, qui est déjà sans tache, et qui est déjà, si vous voulez, parfaite. Le mot ici, lorsqu'il est traduit par des hommes faits, c'est le mot tel ios qui signifie, en réalité en grec, le mot tel ios qui signifie devenu parfait. Voilà ce qui est l'Église de Jésus-Christ. Si vous voulez, c'est un peuple qui est devenu parfait. Parfait à cause de quoi? À cause des pierres précieuses, à cause de l'or, à cause de l'argent? Non. La Bible déclare que lorsque le Christ a acheté ou s'est acquis un peuple, il ne l'a pas payé ou acheté, si vous voulez, avec de l'argent ou avec de l'or. Il ne l'a pas acheté avec des pierres précieuses. Mais la Bible déclare, par le sang d'un agneau, sans défaut, sans tache, un agneau innocent qui a versé son sang sur la croix du calvaire. Béni soit Dieu. Voilà, alléluia, pourquoi nous avons du prix aux yeux de Dieu. Parce que nous avons été payés, achetés, acquis, si vous voulez, par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu marcher sur la terre des hommes, étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors le mot, c'est le mot tel ios qui veut dire devenu parfait. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et verset 6, il dit ainsi, « Et il est encore, et il eut encore, devant le trône comme une mer de verre. » Béni soit Dieu, comme une mer de verre semblable à du cristal. Voilà ce que dit la Bible. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, béni soit Dieu ici, si vous voulez, la mer, c'est ce qui est logiquement agité. Et on ne peut pas dire qu'elle est comme une mer de verre semblable à du cristal. Parce qu'on ne peut pas voir au travers. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces vagues qui sont le symbole, si vous voulez, de l'agitation. Mais là, l'Église de Jésus-Christ, la Bible est en train de nous montrer que la véritable Église de Jésus-Christ n'est pas une Église qui vit dans l'agitation, qui vit dans la peur, qui vit dans le trouble. Mais bien au contraire, dit la Bible qu'elle est calme, qu'elle est comme du cristal, on peut voir au travers. Béni soit Dieu, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et lorsque je regardais ce verset de la Bible, dit la Bible qu'il y eut devant le trône une mer de verre. Et le mot ici, une mer de verre semblable à du cristal. Et ici, le mot cristal, si vous voulez, c'est le mot krostalos, qui signifie en grec le mot krostalos, qui veut dire pierre précieuse. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que lorsque le regard de Dieu est sur son Église, Dieu ne voit pas simplement des hommes avec leur incapacité, leurs défauts et leurs mauvaises qualités, mais Dieu voit une étendue de pierres précieuses. Parce que la mer, c'est une étendue d'eau qui est agitée normalement. Mais là, c'est une étendue de pierres précieuses. C'est-à-dire qu'il y a une église qui est en paix, mais qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Les pierres précieuses, aujourd'hui, sur la terre, c'est ce qui a plus de valeur, si vous voulez.
C'est pour ça que je vous dis ça. Aux yeux de Dieu, nous avons vraiment de la valeur. Nous avons vraiment du prix aux yeux de Dieu. Rappelez-vous de cette belle histoire, l'histoire du billet. J'aimerais pas trop être long avec vous, mais l'histoire nous dit qu'un jour, un homme est devant une assemblée, il va sortir un billet de 20 euros qui était tout neuf. Et il va dire qui c'est qui veut ce billet. Et tout le monde voulait le billet. Et le billet, il va le prendre, il va commencer à le froisser avec ses mains. Qui c'est qui veut ce billet? Tout le monde voulait le billet. Il va le prendre, il va le déchirer. Il va dire qui c'est qui veut ce billet. Et tout le monde voulait ce billet. Et à un moment donné, il va prendre le billet, il va le mettre sous ses pieds, et il va commencer à le piétiner. Et puis il va dire qui c'est qui veut ce billet. Et à un moment donné, tout le monde voulait ce billet. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il était froissé, même s'il était déchiré, même s'il était piétiné, ce billet avait toujours la même valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes une étendue de pierres précieuses. Béni soit Dieu. Lorsque je regardais la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 21, verset 11, donc il y a ici la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, préparée comme une épouse. Donc si vous voulez, c'est là où l'épouse va régner avec le Christ, béni soit Dieu. C'est, si vous voulez, c'est ce qui typifie, si vous voulez, l'église de Jésus-Christ. Il dit son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Je relis le texte avec vous. Il dit son éclat, donc à l'église, la véritable église de Jésus-Christ. Il dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Il dit d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Non seulement elle est calme, mais ici on retrouve un mot, c'est le mot transparent. L'église de Jésus-Christ, c'est une église qui est transparente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut voir au travers. Et l'église, elle n'a pas besoin de se cacher, parce qu'elle n'a rien à cacher. La véritable église de Jésus-Christ, elle n'a rien du tout à cacher. C'est une église pure. C'est une église justifiée par le sang. C'est une église purifiée par le sang. C'est une église qui est acquise par le sang. Toujours par le sang de l'agneau. Et on peut voir au travers, c'est une église dans laquelle il n'y a point de défaut. Selon le texte, une église dans laquelle il n'y a point de faille. Nous sommes même devant le monde à découvert et les gens voient qu'en nous, les puissances, si vous voulez, même qui ne sont pas de Dieu, voient, si vous voulez, que nous sommes l'église de Jésus-Christ parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Alors je dis juste ça, béni soit Dieu. Il y a aussi encore dans la Bible une mer. Il dit la Bible que c'est une mer de verre mêlée au sang. Mêlée avec du sang. Et puis ça, c'est les martyrs de la grande tribulation. Mais c'est encore une autre chose, béni soit Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la véritable église de Jésus-Christ. La Bible déclare ces paroles. L'église de Jésus-Christ, selon les 2 ou 3 textes que je vous ai donnés, c'est une étendue de pierres précieuses dans laquelle on peut regarder et voir qu'il n'y a aucun défaut. Lorsque Dieu le Père regarde l'Église, il ne voit pas nos incapacités, je l'ai dit tout à l'heure, nos défauts, mais regarde le sang de son Fils qui a coulé sur la croix. Voilà, béni soit Dieu, nous sommes devenus, dit la Bible, le temple de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la véritable Église, ce ne sont pas des murs, mais la véritable Église, ce sont chacun de nous. Ce sont toi, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. C'est les véritables chrétiens qui vivent leur foi, même si c'est pas facile, même si c'est dur. Nous sommes devenus la véritable Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse sur ces quelques paroles.